Eh bien, écoutez, c'est un honneur d'avoir été invité à débattre de ces sujets, à écouter surtout et à apprendre. Parce que dans un monde de chaos, de tensions, de guerre, vous savez, je crois que c'est par l'intelligence que l'on peut renouer des fils, que l'on peut retrouver des réconciliations, que l'on peut bâtir des ponts. Parce que quand on échange avec la science, avec la philosophie, avec la culture, forcément on est obligé de s'entendre. Eh bien, plutôt positif pour ceux qui ont senti que c'était l'intérêt de la France de se réconcilier avec l'Algérie. Donc le ministre de l'Intérieur, M. Nounès, par exemple, m'a demandé conseil suite à ma venue. Je lui ai dit il faut venir sans poser de conditions, ce qu'il a fait, et je m'en réjouis. Et vous savez, M. Retailleau est obsédé par la hargne contre l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il pense qu'il y a des nostalgiques de l'Algérie française et de la colonisation et qu'il va grappiller des voix dans les futures élections. C'est pas digne. Et il ne faut pas oublier que M. Retailleau avait déjà signé un projet de loi de M. Sarkozy sur les bienfaits de la colonisation, oubliant qu'il y a eu sans doute entre 4 et 5 millions de morts depuis 1830 en Algérie du fait de la colonisation. Donc je pense que cette déformation de l'histoire, ça suffit et qu'il faut des voix pour s'opposer à cela parce que l'intérêt bien compris du peuple français, c'est la coopération et l'apaisement avec l'Algérie qui est notre voisin de la Méditerranée. Voilà ce que je pense et c'est ce que j'essaye de faire. Bien sûr, pour des raisons électoralistes, parce que lui-même est un nostalgique de la colonisation et qui pense qu'il y a des voies à glaner. Et en faisant cela, il porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la France, parce que les intérêts fondamentaux de la France, c'est de bien s'entendre avec ses voisins et avec l'Algérie en particulier.